Batailler avec tes compatriotes quand on arrive en championnat, honnêtement, quand on arrive derrière son starting block, on ne pense qu'à soi. On arrive quand même avec une équipe de France forte, soudée, et c'est important du coup au niveau mental d'arriver avec 3 Français costauds. À un moment, on ne va pas gérer Pascal Martino-Lagarde comme on peut gérer Garfield Darien ou William Bellossian ou Ladji Doucouré ou Dimitri Bascou, entre autres. Il y a beaucoup de concurrence, mais il y a une grosse émulation aussi parce que chaque année, on va dire qu'il y a un nouveau hurdler, on va dire, qui arrive. Il y a plusieurs écoles, mais en même temps, la technique de haie française a une réputation et elle marche assez bien. Aucune limite. Je suis no limite. Ça, c'est un truc que par contre, j'ai pas perdu. Ne pas être dans la culture de l'évitement et puis être dans cette culture de la confrontation, pas faire de calcul, c'est ça qui fait progresser une équipe de France et c'est ça qui fait progresser les athlètes. On est tombé aussi sur une génération d'athlètes doués. Et là où je m'amuse le plus, c'est quand je suis à fond. Je suis à la bagarre avec les mecs à droite et à gauche et qu'on ne sait pas qui va gagner et on va jusqu'à la ligne. C'était du premier qu'on aura déjà les marques. D'accord. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard. Dimitri sort du corps à Aurel. En plus, je suis parti. Ça fait plus d'1 heure que je suis parti. Ah bon? Je suis parti, je monte dans T'es le passé bus. par la Chine? Non, le bus il s'arrête, je fais pourquoi vous t'arrêtez? Ah, il y a un problème à la nation quoi. Je descends, je marche, je vois police, je fais oh. Mais il voulait t'arrêter, c'est tout. Allez, arrêtez de jouer les feignants. Il est là maintenant. Ben non, attendez-le maintenant. Regarde. Il boit son eau. Non mais là, je crois que t'étais déjà en retard, en plus tu te fais désirer. J'ai vu aussi un tapis rouge, non? Non. Dimitri sort de scope. Ouais, c'est parce qu'il arrive. Je voulais. Go. Donc, on va garder les garçons là, votre couloir ici. On va faire 2 parcours en un pour toi. Toi, tu vas garder le même. On va pas trop le changer. Ça va pas être de la confrontation. Ce qui va m'intéresser, c'est individuellement de travailler, de vérifier les zones entre guillemets à nettoyer. D'accord? Restez vraiment bien disponible et surtout très agressif et acteur dans votre mouvement. Ça veut dire genou, le deuxième, pas le premier. Le deuxième, pas le premier. Genou, tu n'attends pas en l'air. Tu réagis tout de suite, tu laisses derrière, tu passes à autre chose. Et identique. Le banquier. Ok, je vous laisse faire vos réglages de start. J'enlève ça, je sépare et après on est parti. Plus tu vois que ça arrive vite, plus tu vois que ça devient agressif, domine. Plus tu vois une difficulté, plus tu dois être lucide. Parce que plus tu es lucide, plus tu prends conscience que la solution, tu l'as, elle est en toi. Alors prends-la, décide, celui-là il est bon. Aurel, c'est quelqu'un de très rapide. Ce qui fait en fait on va dire qui donne une particularité à son personnage, c'est qu'il est grand, mais aussi rapide qu'un petit gabarit et aussi fort qu'un buffle, pour ne pas dire ça. Donc c'est juste brosser cette partie-là, quoi. Ça, bien agencé, bien mis en musique, ça devient très intéressant, ça peut faire mal. On va dire que de base, j'y allais en me battant dans tous les sens. Et on va dire qu'avec Giscard, j'ai appris à un peu plus cadrer cette bagarre et on va dire, à la maîtriser pour pouvoir mieux m'exprimer dessus. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, que ce soit en dehors ou à l'intérieur, en cours ou hors des cours. Et donc l'athlé, pour moi, c'est quelque chose où je réfléchissais beaucoup et il arrive à me rendre tout le travail qui est hyper difficile, hyper simple. Donc ça, toute la complexité, on va dire que lui, il l'englobe et il arrive à transmettre ça avec des mots simples qui me permettent, moi, de comprendre la chose qui pourrait paraître compliquée.
Là, il est mieux. Oh, allez, pousse, Pauline. Agis dessus. Genou, agis tout de suite. Agis tout de suite, allez, dessus. Agis tout de suite. C'est mieux. C'est ça l'idée qu'il faut garder. Donc, pas d'excuse à dire, ouais, moi aujourd'hui, je n'étais pas en forme, ou juste ceci. Non, le but de cet entraînement, c'est ça. C'est je suis comme ça, qu'est-ce que j'en sors? J'ai cet état-là, qu'est-ce qui ressort de là? Mon mouvement, ma décision. Si je sais exactement dans cet état ce que je donne, alors pose-toi la question, quand tu es dans un meilleur état, qu'est-ce que ça donnera? Du feu de Dieu. Vu ce que tu me montres et le ressenti que j'ai où je prends mes décisions, peu importe ce qui se passe. Parce que même avant chaque départ, et à partir du moment où je rentrais dedans, j'ai décidé d'y aller, plus de réflexion. J'ai décidé plus de réflexion, expression sur le moment, sans réflexion. Ok, la jeunesse. Vous êtes tous jeunes, hein, parce que il y en a plus jeunes que d'autres. 18 ans, 19. Non mais c'est bien, moi c'est bien. Ah, jusque même là tu veux pas te lever, mais c'est pas possible toi. Ah, pour lui tu te lèves, hein. Attends, j'enregistre. Ah, j'enregistre. Laisse-moi enregistrer tout ça. Je ressortirai plus tard. Allez, à vous Marc. Le dernier arrivé est un con. À vous Marc. Alors, ce que j'ai pu voir, mais le problème c'est que je suis c'est compliqué là quand vous êtes en confrontation. Un petit peu moins fluide sur là, le passage de la première. Je trouve qu'il est un peu téléphoné quoi. Ouais. Hein, c'est pas long, chouf, ça passe dans le. Bon, on s'en envoie un deuxième ou pas? Bras gauche, Pascal. Ok. Tu poses le premier, tu passes vite dessus. Fais vite avancer tes genoux aussi, sois pas en retard. Prêt? Top! Je tombe bras gauche. Attention Pascal au bras gauche. Je crois que je l'ai oublié. Ouais. Un peu, ouais. Mais ça va. Il faut que tu le fermes. Ferme-le. Tu vois, comme c'est court. Du coup, ton passage, il est pas plus fluide. Ouais, il faut. Ouais. C'est hallucinant la différence d'angle d'impulsion de ton attaque de haie par rapport à la mienne. Ça fait comme ça, tu sais. Ouais. Et pourtant, il fait pas ce qu'il faut. Ouais. Sur le 7, il faut que tu arrives un petit peu là. Tu vois, c'est pas. Le 8 appui, tu arrives, tu as le temps de la préparer, l'impulsion, tu arrives ici. Alors que le 7, faut rester dans l'engagement et prolonger dedans. Mais là, c'est pas assez fait, donc il faut le faire. Mais ça, c'est des trucs que tu vas corriger petit à petit. Là. Ouais. C'est la première fois que je faisais avec Pascal. Première fois, donc. Non, c'est sympa. Hein. Ça apporte quoi pour vous et pour lui? Pour lui, c'est être en confrontation, ça apporte beaucoup plus à moi qu'à lui, je dirais. Moi, c'est parfait parce que j'ai un gars qui part. J'ai un des meilleurs handlers à côté de moi et si je me mets pas à fond, je me fais dépasser total et ça me permet d'être vraiment à 100%. Quoi. Et ça se voit direct parce que j'ai fait une des meilleures séances de ma vie, donc c'est nickel. Franchement, c'est parfait. Ça va jouer entre Pozzi, Ortega, Pascal. Ah, mais Ortega, il est là, je suis con. Ah ouais. Et Pozzi, putain, ouais, j'avais oublié Pozzi et j'avais oublié Ortega. Ah, puis bon, Ah, si Manga renouvelait une surprise. Ouais, Manga, et puis Dariem, enfin. Là, on a fait une séance de réglage de départ. On règle l'approche de la première ruée et puis l'enchaînement des premières ruées. Et là, on va faire un travail de vitesse, mais calibré au calibre des interobstacles, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est un travail de vitesse spécifique
à la problématique du 110 mètres haies où pour un garçon comme Pascal, la problématique c'est de courir vite mais sur des calibres de foulée légèrement plus petits que ces foulées à vitesse naturelle, quoi. Voilà. Et il est prêt? Il a l'air. Ça, on le saura vendredi. En tout cas, on fait en sorte qu'il le soit. Allez, vite au sol, plus vite! Allez! Rebond! Oh, c'est pas si mal. Pas si mal, même si là, aujourd'hui, je trouve que t'es pas juteux, hein. Pas juteux. On a bien le même avis. Juteux dans Tu te démerdes. T'as intérêt de démerder d'être juteux dans 3 jours. Hein. Ah oui. Sinon, coup de tête, Le jour de récup, ma wash. c'est du bien, j'ai moins mal. Si vous voulez, dans mon corps, je me sens en forme. Mais c'est dans l'appréhension. J'ai l'impression, avant la course, avant de partir, qu'il y a une possibilité que je ne finisse pas la course. C'est un sentiment au fond de moi que j'ai vécu il y a 2 ans quand je me suis fait mal. Je me suis fait mal à la jambe. Derrière, j'ai eu des galères, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et je dirais même que ça a été un facteur qui a pété ma saison d'été. Et là, je suis en train de revivre à minima ce truc-là. Et si vous voulez, j'ai cette petite crainte quand je cours, quand je suis à fond, des petites étincelles qui me lancent dans ma jambe qui font que peut-être je serai bridé. Et ça, il n'y a qu'une chose qui l'efface, c'est là. Mon corps est fort, j'ai l'impression que je peux faire de belles choses. Mais il faut juste que je prenne mon cerveau, que je le pose et que je fonce. Il faut que j'arrête de penser, il faut que j'arrête d'avoir peur de cette douleur, il faut que j'arrête d'avoir peur de me blesser. Dernier entraînement fini. Je vous donne rendez-vous à Belgrade. Tu es retard ou comment ça se passe? Ouais, je me suis un peu levé tard. On devait être là à 8h, je me suis levé à 8h, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était compliqué, mais ça va, on est à l'heure, on est dans les temps au final. Juste le temps d'enfiler de la veste d'équipe de France, et c'est bon. Tout sera bon. Ça va? La forme? Je t'ai mis au champ avec ma brine, c'est bon? Ça va, mon Ren? Ça te va ou pas? Ouais, mardi. Chaud? Le matin, c'est un peu dur, mais ça va aller. C'est vrai? Ouais. T'as récupéré ton pactage alors? Ouais, je l'ai récupéré à la Fédé jeudi ou vendredi, je crois. Donc j'ai pu faire ma valise tranquille et pas arriver un peu en galère comme certaines filles que j'ai vues par là-bas. Là. Mais ça va. T'as anticipé? J'anticipe, ouais. C'est quand même mieux qu'arriver et être un peu paniqué sur des kilos, sur de la place. Donc ça va. Ça va. Et encore. Depuis hier, la balle Léo, c'est ça? Il reste qui alors? Martino et Courbière. Ah, Martino. J'ai pas de message. C'est le dernier de chez toi. Tiens, c'est pour ça. Dans les bouchons. On n'est pas qu'un peu. Oh, mais j'ai jamais pris autant de temps pour venir à l'aéroport. 1h30. Plus. D'habitude, je vais toujours partir des premiers. C'est vrai? C'est facile de dire ça quand on est dernier. Non, d'habitude, toujours premier. Et c'est passé quoi alors? Bouchon, accident, plein de trucs sur la route. Ah ouais? Non, mais de toute façon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Je vais décoller. Soi-disant, hier, il y avait 23 degrés. On est heureux d'être là. Nous, on les voit pas, les 23 degrés. Nous, on voit la pluie, le froid. On va emmener le soleil, nous. On va réchauffer tout ça avec des performances. Hein. Totalement. C'est important. On va faire brûler la piste. Ce serait bien. Comme On on va peut faire des un habitudes.
passé combien de temps? T'as un souvenir militaire avec le photo? Tu restes là, un petit coup d'ostéo, ça fait toujours du bien. C'est vrai que les voyages, ça soit avion, train, ont souvent tendance à se bloquer le dos, le bassin, les chevilles. Et c'est de la précision, hein. Du coup on a besoin d'avoir toute l'amplitude, que ce soit au niveau des chevilles, du dos, pour ne pas avoir de tension musculaire et être bien le jour J. Donc là, faire 2 jours avant, c'est parfait pour la compète, bien se relâcher et être prêt le jour J. Je ne le faisais pas étant plus jeune et j'ai remarqué que j'ai pu me faire certaines blessures parce que justement j'avais eu des blocages, que ce soit à la cheville, que ce soit au dos, et qui me faisaient tirer sur des muscles qui ne devaient pas forcément tirer pendant mes compétitions. Nous on fait quand même des S, comme une discipline très explosive, mais en même temps très physique, qui demande beaucoup de choses au niveau musculaire. Donc voilà, on se doit d'être vraiment à 100% de ce côté-là. Et maintenant, avec la maturité, j'ai appris à toujours passer voir Philippe l'ostéo 2 jours avant la compète pour être bien. Ouais, il est bien là, il est prêt par rapport à cet objectif hivernal. Mais c'est un corps qui a quand même beaucoup donné, beaucoup souffert, comme pratiquement tous ici, hein, sauf les plus jeunes qui démarrent entre guillemets. Mais il a beaucoup souffert. Donc justement, maintenant il sait très bien, il se connaît beaucoup mieux, il a changé sa préparation. Et notamment dans la préparation, au-delà des changements dans la donne athlétique, il y a également la place des soins qui évolue. Salut. Bon alors c'est ici que t'es installé? C'est ici que je suis installé, un peu comme à la maison, on peut voir, hein. C'est pas très bien rangé. Marvin un peu pareil, mais on s'installe, on prend sa place. Je pense que je vais faire une bonne sieste tout à l'heure. Cet après-midi, je vais essayer de faire une petite marche quand même. Je vais attendre que mon coach arrive, parler avec lui et je pense que ça va s'arrêter là. Ce sera assez épuisant. 15h45, presse écrite. Donc je vais poser ça à un endroit visible. Je pense que ici ce sera assez visible pour m'en rappeler. Tu as un petit signe distinctif, ton bandeau sur les courses. Tu l'as là? Tu peux nous le montrer? Alors je dois la voir. Ouais, je dois la voir, mais en fait je transpire beaucoup. Donc en général au départ j'ai des gouttes de sueur partout. Donc arrivé en championnat, en général, j'ai tendance à sentir les gouttes de sueur qui tombent. Et un jour dans les starts, j'ai eu des gouttes dans les yeux et au moment de partir, j'ai vu flou. Donc je me suis dit, j'ai paniqué, j'ai fini la course comme je pouvais et je me suis dit non, il me faut une solution. Donc j'ai commencé à me balader avec une serviette que je posais sur ma tête jusqu'au start. Et ensuite, je me suis dit, autant mettre un truc sur le poignet, mais le poignet, quand je faisais du hand, je pouvais faire ça, mais en courant, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Donc j'ai trouvé le bandeau et je l'ai gardé depuis. Un petit coup de presso. Tu veux faire maintenant? Non, je monte, je vais prendre mon enceinte Bluetooth, je vais la laisser là tout le séjour. Et après, mettre un petit peu de la musique. parce que travailler dans le silence comme ça, je suis sûr même vous. Il y a un truc qui est super important en athlée, c'est la bulle. Je pense que les jours qui précèdent sa course, il ne faut pas spécialement perdre d'énergie. Généralement, je vais voir le stade, mais quand j'ai le temps. On en parlait ce matin, on prenait le petit déjeuner, il me dit Gany, ça y est, c'est le moment, il faut que j'aille dans ma bulle. Donc on respecte ça, tout simplement, avant ce soir le discours de motivation, entre autres, et de partage, et puis d'organisation des 3 jours de compétition. Voilà, il a besoin, et puis il faut l'accepter, et puis il faut l'accompagner dans ce sens-là, bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, on est à J-1, J-2 à l'arrivée en compétition, à l'arrivée dans le pays. Donc je n'ai pas vraiment le temps de faire un tour de reconnaissance. À l'exception, par exemple, aux Jeux Olympiques, on était arrivé une semaine avant, je suis allé voir le stade, j'ai fait le chemin d'échauffement, col Rome, etc. Là, on n'a pas le temps. Par sécurité, je ne vais pas perdre de l'énergie et me concentrer, buller pour ma compétition. Alors moi, c'est vraiment très cool. Du coup, c'est vraiment dormir, se reposer, profiter des amis de l'équipe de France qu'on ne voit pas forcément régulièrement. Et voilà, partager des expériences, des anecdotes. C'est toujours agréable de se rappeler les bons moments. Mais vraiment passer du bon temps pour être dans de bonnes conditions, pas forcément penser à la compétition. Je pense qu'on aura largement le temps de penser à la compétition le jour J et après la série, après la demi, avant la finale. Et voilà,
penser à autre chose et profiter avant tout de la chance qu'on a d'être dans l'équipe de France, en Serbie, au championnat d'Europe et avec des amis. On fait un truc à deux? Non, mais c'est bon en fait. Ah, c'est bon. Désolé, gars, c'était Ouais, pas de soucis. Merci. Ouais. Allez, à demain. Allez. 10 minutes. T'as du temps, là. Ça, toi? Et toi? Il fait bon, là. Putain, il fait même beau. C'est abusé, t'as là avec du soleil de fou. Toi, c'est quand tu commences vendredi? Demain. Et c'est quoi, vendredi, dimanche? Non, c'est finale direct. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit en plus. Ouais, finale direct, demain 17h. Ah ouais, toi, c'est réglé quoi. Après, envoyer, c'est plié quoi. Ah putain, c'est bon ça. Ah ouais. Bon, Toi aussi, tu. Ouais, c'est tout vendredi. 3 courses. J'ai jamais vu ça. C'est parfait, on a fini demain. Ouais, c'est grave. Ça va arriver bien Comme vite. ça, on est tranquille. Comme ça, on est tranquille. On est bien tranquille. C'est sûr qu'on essaie de donner une bonne image. Je pense que c'est vraiment important. On a pu voir dans d'autres sports, c'était pas forcément toujours le cas. Et je pense que chaque athlète a à cœur déjà de donner une bonne image personnelle, puisque c'est toujours important par rapport à son entourage, à sa famille, de refléter une bonne image. Et de donner l'envie, des envies à tous les petits jeunes qui nous suivent et qui ont envie de faire comme nous. Ça m'intéresse moins en fait d'être au milieu, d'être sous le projecteur. J'aime bien être sous le projecteur quand je gagne, pour la performance, mais pas vraiment dans des interviews, je préfère largement mettre des images d'émotion que vraiment autre chose. T'es l'air dehors. Vous fermez? Non, par contre, vous pouvez checker vraiment ça. C'est particulier, ça ressemble pas trop à mon petit déj, mais je m'adapte. C'est quoi ton petit déj d'habitude? Là, je prends juste des céréales et un peu de lait, mais là, il n'y a pas ce que j'aime, donc je m'adapte. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus, ça devrait suffire. Ah, quoique, je vais goûter les petits pancakes. J'ai envie de goûter. On sait pas si c'est bon, mais on va supposer que oui. J'espère que ce sera coupé au montage, ça, parce que je suis pas censé manger trop comme ça. J'ai eu au JO mon casque. Il est bien, hein. Franchement, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait, ce fabricant, d'avoir mis les drapeaux des pays sur le côté. Parce qu'on peut même voir les autres pays qui portent le leur. Et je suis fier de porter celui-là. À chaque fois, maintenant, c'est lui que je vais prendre en compétition, surtout quand je porte le maillot de l'équipe de France. C'est une petite finition de la tenue. Et je le kiffe. Oh, franchement, il est trop bien. J'ai couru 4 fois cet hiver. Et les seules compétitions que j'ai gagnées, c'est où ma fille était dans les tribunes, dans le stade. Les championnats de France et les meetings de Bercy. Ma fille était là et j'ai gagné. Elle n'est pas là à Belgrade, mais je pense que c'est une force. Je pense à elle et voilà, je donne tout. Allez, go. On s'assoit, c'est parti. Allez. J'ai vécu 8 années de rêve. Sincèrement, vous m'avez tous fait vibrer, tous. Donc aujourd'hui, si des fois j'ai été dur, des fois j'ai peut-être été, je vous ai peut-être pas compris, certainement, mais en tout cas, on ne pourra jamais me reprocher de vous avoir dit la vérité, d'avoir respecté les règles, pour tout le monde, même les champions. Restez solidaires, ne changez rien et vous laissez pas guider. Faites-vous vous-même votre propre opinion. N'écoutez pas les autres. C'est tout ce que je vous demande. Je n'ai plus rien à perdre. Je vous dis juste ça pour que soit pérenne cet état d'esprit de cette équipe de France. Voilà. Vous n'êtes pas des jouets. Vous êtes des hommes et des femmes. Ne l'oubliez jamais. Et surtout, je vous dis, faites-vous vous-même votre propre opinion. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Voilà. Moi, demain, faites-nous plaisir. Moi, je vais vibrer, je vais kiffer comme un ouf. Je suis heureux, voilà. Donnez le maximum, c'est tout ce qu'on vous demande. Dernier mot. Merci du fond du cœur. Mon bureau à l'INSEP sera grand ouvert pour vous. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que l'athlétisme sera bien mis en avant à l'INSEP. Parce que aujourd'hui, j'ai envie que l'INSEP, c'est le premier sport universel. C'est le plus grand des petits sports, malheureusement. C'est le plus petit des grands sports. Donc on a les deux inconvénients. Mais on va démontrer à tout le monde qu'on est des grands par le cœur. Donc c'est vous, c'est l'équipe de France. Donc merci à vous, je vous aime. À bientôt à l'INSEP.
J'étais là à sa première. J'ai là le discours pour la première, je suis là pour le discours de la dernière. Moi, je me suis toujours très bien entendu avec Gagné, même en dehors de la piste. C'est vrai qu'on était proches. On l'est toujours et on le sera toujours mal après cette belle aventure. Mais c'est toujours triste de voir quelqu'un qu'on aime quitter ses fonctions et en plus de ça, avec de très bons résultats. Maintenant, il va être bien à l'INSEP et on ne lui souhaite que du bonheur. Son discours il était plutôt axé sur l'avenir. Il était plutôt axé sur nous, nos choix athlétiques et comme quoi on a les clés en main pour aller vers la réussite. Et donc voilà, même s'il ne sera plus là pour nous accompagner, il nous donne ces derniers petits conseils pour qu'on puisse mener notre bateau à destination. Je trouve que ne pas être dans la culture de l'évitement et puis être dans cette culture de la confrontation, pas faire de calcul, c'est ça qui fait progresser une équipe de France et c'est ça qui fait progresser les athlètes. Quand on commence à rentrer dans les calculs, à dire voilà on va éviter ça, on va éviter, je crois qu'à un moment il faut, je ne veux pas dire poser son cerveau, mais à un moment il n'y a plus à réfléchir. On est dans la bagarre, on rentre dans une arène et on est là, on ne se fera pas de cadeaux. On est potes en amont, on est potes après. Mais pendant la compète, on est surtout des adversaires, tout simplement. Et après, la vie continue. Batailler avec tes compatriotes quand on arrive en championnat, honnêtement, quand on arrive derrière son starting block, on ne pense qu'à soi. Derrière son starting block, on ne pense qu'à courir vite, mettre un taquet au sol pour arriver le premier. Et c'est une fois la ligne passée, finalement, qu'on regarde le tableau et qu'on compte combien de maillots, combien de drapeaux français est devant les autres. C'est ce qui s'est passé à Prague il y a 2 ans. Tous les drapeaux français étaient devant et c'est là où on voit la fierté du maillot français. Mais avant la course, on ne pense qu'à soi, son starting block, sa victoire. Demain, on date ça demain. Mettez des bonnes vibes sur la piste. Hein. Des bonnes vibes sur la piste. Mais c'est pas pro là. C'est dormir. Toi, t'as déjà un dossard qui est par terre. Le dossard. C'est que là, je me la tête. Garfield, c'est le grand frère. C'est le grand frère, il passe des conseils. C'est très important pour un jeune comme moi d'avoir de l'aide d'un athlète aussi expérimenté. Donc ouais, c'est que du plaisir, quoi. Que du plaisir, c'est juste génial. Il est de 98, je suis de 87, donc ouais, 11 ans. Hein. 11 ans d'écart, c'est quand même... Bah ouais, quand je commence à être dans l'équipe de France, du coup, voilà, 11 ans, c'est ça. Non, c'est vraiment... mais c'est sympa, franchement, c'est vraiment sympa. Voilà, ça arrive des fois plus vite que prévu. Je ne me voyais pas forcément dans ce rôle de grand frère. Voilà, ça, en fait, les années passent super vite, donc on ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que moi, j'étais à sa place hier. Et c'est marrant maintenant d'avoir ce rôle-là, de donner des conseils. Après, avec Melvin, la chance ce qu'on a, c'est qu'on se voit tous les jours parce qu'on s'entraîne au même endroit, on se voit tout le temps. Mais bon, il a la tête sur les épaules et il n'y a pas forcément grand-chose à faire. On reste voilà, sur les mêmes habitudes. Juste quelques conseils de droite à gauche, mais voilà, après c'est un petit qui est bien équilibré. Donc, On pas dans une optique de championnat. Morel, on y est enfin? Ouais, on va rentrer. Tu as hâte? Non. Il n'y a rien qui change. Donc j'y vais. Ça va arriver de toute façon. Donc on va y aller, on va faire ce qu'il y a à faire. C'est mieux ça. C'est mignon. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Ça, c'est pas... Ça change quand même quand on a un vrai bonhomme là-dessus. Là. T'es terminé, t'étais... Tu fais une course pleine. Pas de gna, non. Tu fais ta course pleine, tu vois, tu vas dessus. Shadow, shadow, shadow. Pas de regarder le Père Noël. Au départ, à mon sens, tu seras le meilleur partant. J'ai vu tes chronos de départ, je le sais. Mais il faut que tu l'envoies, quoi. Faut que tu réfléchisses. Si tu connais ton mouvement, c'est comme les... Hop, c'est pareil. Tu es dans ton élément.
tu envoies l'information. Tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Tu attends juste qu'on te donne le droit de le faire. Donc prêt, on te libère et tu libères ce que tu as envie de faire. Allez, haut. Representing France, Aurel Manga. C'est normal qu'il ait le sourire. Qui n'aurait pas le sourire d'être en finale d'un championnat? Donc, non, c'est vrai, c'est normal d'avoir le sourire. Parce que c'est un bon moment à passer, c'est surtout ça en fait. C'est la notion de plaisir, c'est surtout en constatant que c'est des privilèges. Donc ça veut dire que pour moi, si on continue à rester là en même temps, je regarde là, je regarde là-bas, parce qu'on continue de rester le plus vrai, le plus simple possible, soi-même quoi. Là, bassin loin. Allez, accélère. Voilà, je dois me classer peut-être 4e au bilan européen et 5e au bilan mondial, mais du coup on est vraiment tous assez proches et c'est quelque chose de bien en termes d'arriver dans un championnat, d'arriver avec une perf, pas forcément favori, mais voilà, on sait qu'on est dans la course. En plus, moi j'ai montré à de nombreuses reprises qu'en championnat, je suis quelqu'un qui arrive à faire toujours mes meilleurs chronos en championnat et en finale. Donc voilà, j'arrive dans de bonnes conditions. Pour l'instant un peu en demi-teinte parce que je pense valoir mieux que 53. Mais voilà. T'oses pas, reste penché en avant. Hein? T'oses pas là, reste penché en avant. Cours. Déroule, pap, mets de la vitesse. Là t'es bien, mais on dirait que tu te freines, tu vois. Lâche-toi. C'est un peu loin, mais du coup, même si je suis un peu loin, il faut que j'arrive à prendre le temps, tu vois. Trop vite mon pied. Ferme bien, rappelle-toi, ferme bien les deux dernières. Accélération sur les deux dernières. Accélération. Ça veut dire que sur les deux dernières, commence à envoyer ton bassin sur l'arrière. D'accord? Ne va pas en freinant. Commence à aller les deux dernières. J'envoie mon bassin, mon bassin il est là, je l'envoie loin derrière. Les deux dernières, ça va ça. Sinon Là, c'est bon. Vite loin. C'est à toi, hein. Ok? Allez, c'est parti. C'est pas là pour déconner. Allez. C'est bon, il m'a vu. T'étais comment? T'étais... Mais plus de vitesse, plus un sprint encore tu peux. Plus un sprint tu peux encore. Là, après derrière c'est bon. Mais là, pour moi, le premier intervalle, c'est le plus important. Parce que comment tu es placé, et il faut 2-3 haies après si tu fais une faute ici, quoi. Donc c'est vachement important qu'ils la passent bien, qu'ils prennent bien de la vitesse, et après c'est bon. Troisième ex aequo, c'est ça? Ouais. Pas bien là. Le temps est moyen, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il pulvérise la dernière. Est-ce que franchement, c'est dur de faire ça à tous les voyages? Alors pourquoi tu le fais pas?
C'est ça, là, t'es pile dans les tempos, dans les intentions, dans les machins. Tu le sens bien là, que tu sors, t'es aspiré. C'est ça que je veux. Et concentre-toi pour me sortir ça. Ça dépend pas du mec de droite, du mec de gauche. C'est toi, là, tu l'as fait, t'es tout seul. Personne. Fais-moi ça, là. Là, t'es là. Là, t'es complètement dans le juste. Non, no pain, no gain, t'en refais 10. Quand on arrive en compétition, en théorie, on n'a quasiment plus besoin de changer quelque chose. C'est limite trop tard. Tout doit être fait à l'entraînement et la compétition n'est qu'une répétition. Ce qu'il faut, c'est de la motivation. Ce qu'il faut, c'est être fort psychologiquement. Ce qu'il faut, c'est appliquer tous les conseils qui sont déjà établis et ne pas les oublier. Tu le sens là que c'est quand même pas la même là. Pam, 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 pam. Et tu te poses pas la question de savoir si t'es prêt, t'es loin là. Tu vas chercher dessous, tu y es là au bon endroit et tu pénètres dedans là, c'est nickel. C'est juste ça. Mais ça, putain, pose-le-moi, t'as juste à le poser. Et tu vois, là, le premier intervalle, il va claquer à 1-0. Et alors après, tu vas rouler sur des rails. Il y a juste ça. Oublie ce que t'es. Va chercher ce que tu veux être. C'est tout, comme quand t'étais gamin. Va chercher ça. T'as rien là, t'as 0, t'es... Allez. Le danger quand il n'y a plus de série, que c'est de semi-finale directe, c'est qu'il faut y aller tout de suite, il n'y a pas de tour d'essai et que ça peut être un danger. Et là on a vu qu'il voilà, fallait pas se rater. Bon, ils sont tous les trois en finale, c'est le principal. Pascal, c'est plutôt l'animal et le guerrier qui rentre dedans et qui en veut. Garfield est plutôt plus pas sage, mais plus discret, plus dans son coin à se préparer, assez tranquille. C'est une force tranquille, Garfield. Et puis Aurel, c'est le jeune qui monte et qui sait ce qu'il veut et qui a envie de montrer qu'il sait aussi bien faire que les autres. C'est un chien qui manque Willem, qui manque Dimitri. Bon, de toute façon, il y avait que 3 places. Mais voilà, Aurel fait partie de ces jeunes qui arrivent et qui ont un gros potentiel aussi. Oui. Fais confiance à ton corps. Il ne va pas te dire il va partir à gauche, à droite. Non. Il est intelligent, il sait où il est. Tu l'as assez nourri de ces éléments-là. Il est capable de te les redonner quand tu en auras besoin. Tout simplement. Donc quand tu es dans quelque chose, libère-toi. Tu ne peux pas t'empêcher de penser. Donc on ne va pas dire ne pense à rien, ça n'existe pas. Les seules personnes qui pensent à rien, c'est les morts. Et même là, on n'a pas d'études. Quand tu dors, tu penses. Quand tu fais des trucs, tu penses. Donc tu ne peux pas t'empêcher de penser. Par contre, tu peux choisir ce que tu as envie de penser. Et là, ça change tout. Ça permet de hiérarchiser ce qui vient derrière et de rester sur un élément. Choisis. Et ensuite, derrière, le reste va te suivre. Ça bagarre sec là après là. Ah là, il y a une grosse finale là. Et les places vont être chères. Mais Je sens ouais. pas. Bon, après, ouais, dans les autres séries, c'était un peu plus envoyé, donc les mecs sont un peu plus... Plus émoussés peut-être. Ouais. Bon, pas émoussés, non. Au contraire, ça te met dans le rythme, je pense. Ouais. Mais ouais, ils sont quand même un peu plus envoyés. Alors Pascal, il était un peu seul dans la sienne, donc bon, il maîtrise. Tu vois, entre la dernière arrivée par rapport à Bordeaux, il y a un 10e hung de plus. Ah oui, d'accord. Non, mais ça va être grosse bagarre, quoi. Quand j'ai abordé mon échauffement de la finale, j'ai fait des départs qui étaient, mais le jour et la nuit, ils étaient vraiment mieux par rapport à ce que j'ai fait en série. Et avec mon coach, on n'avait qu'un seul point. On voulait ça. On voulait qu'en finale, quand je pars des starting blocks, que mes appuis aillent vers l'avant. Allez, oublie ce que tu as été et ce que tu es. Pense à ce que tu veux devenir. Ok ? Il n'y a que ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux devenir ?
mouvement, ta décision. Alors décide ce que tu veux. Et ta décision sera toujours bonne parce que c'est la tienne. Ose. Vas-y. Ils ont envie. T'en as encore plus envie. Moi je le sais, toi tu le sais. Les autres vont le découvrir. Va chercher ce qui te plaît. Et ça viendra à toi. Allez, on y va. Oh, la même, hein. La même. Faut y aller là, hein. D'accord? Faut y aller. Faut y aller. Ou tu te casses la gueule, ou tu reviens avec la médaille. D'accord? Il n'y a qu'une que je veux pas les autres. D'accord? Les autres, t'en as déjà plein. Ok? Allez. Fallait qu'il se fasse un peu engueuler, non? Fallait qu'il se fasse un peu engueuler, ouais, après faut s'adapter à tout, quoi. Donc, bien sûr. t'as droit de louper une fois, mais t'as pas le droit d'en louper deux, quoi. Donc c'est pour ça le discours du fait un peu agressif, bah pour une finale, hein. Ouais. Après, le truc c'est ça. Une série, ça n'a rien à voir avec une finale. Une finale, faut pas la louper, comme je dis, on touche pas de haie et on arrive jusqu'au bout. Celui qui touche, il a perdu. Voilà, celui qui gagne la course, c'est celui qui fait sa course, il touche rien et il y va, quoi, en fait. Voilà. Fais ta course! Oh, là, c'est parfait, c'est parfait. Juste un tout petit peu les épaules vers l'avant, c'est parfait. Maintenant, fais ta course, ok? Regarde pas les autres. Là, c'est nickel. Là, tu touches pas, d'accord? Laisse les épaules devant et on y va, jusqu'à la mort. Ok, allez, c'est parti. C'est plus dur parce que c'est pas moi et c'est encore plus dur parce que c'est le fils. C'est quoi qui prend le pas là? Fils, athlète, c'est dur là, non? Il n'y a rien qui prend le pas. Le seul truc, c'est là-bas. C'est là-bas ça se passe. Voilà. Là-bas, il faut être sur la boîte, minimum. Voilà. Après, bon, qu'il soit sur la boîte, qu'il soit pas sur la boîte. Bon, on va pas dire que c'est pas grave, mais c'est mieux parce qu'il y a de la confiance pour repartir pour l'entraînement. Après, il y en aura un peu moins, mais ça sera pareil. Parce que, sachant, comme je disais tout à l'heure, le 60, c'est pas son fort. Le fort, voilà, c'est le 110. L'avenir en marche. C'est maintenant qu'il faut l'écrire. Representing France, East Francuske, defending European Indoor Champion, branilac titula Europskog dvoranskog prvaka, Pascal Martino Lagarde. Dame i gospodo, finalisti 60 metara prepone muškarci. Allez mec, allez. Allez bon nom. Allez. Dedans! Pas de stress. C'est fini, on peut plus rien changer, mais dommage. Milan Trajkovic and Potsy celebrating his
faire 4-5. J'espère pas, mais... Oh putain. Pozzi. Putain, non, c'est pas ça. 51. Quatrième. Putain, il la touche. Oh, tu touches la dernière encore. Tu touches la dernière. Ah. T'as dit quoi? Ah. Golden bronze 2 years ago, now with silver medal. Svoboda with bronze. Garfield fourth, Maga fifth. And now let's hear the new European Indoor Champion. Comme il me dit, j'étais devant toute la course, j'ai pas vu les autres. Voilà, le truc c'est ça. Mais bon, c'est le sport, hein. 4, voilà. Mais comme je disais, c'est sur le 110 qu'on voit que c'est quel plus fort. C'est là. Je ne suis pas champion d'Europe. À un centième près, je ne le suis pas. Mais par contre, cette bagarre, elle est exceptionnelle. Cette bagarre, elle m'a fait vraiment vivre des émotions parce que une fois que j'ai vu sur le tableau affiché mon nom en deuxième position, et j'étais en larmes, j'étais vraiment très heureux. Une médaille, on crache jamais dessus et voilà, je suis super content. Bon, mais putain, tu m'as fait chialer un pauvre de merde. Quand j'ai vu mon nom, j'ai fait mais c'est pas possible. Ah ben, au début, je te vois premier. Moi je pensais... non, après la photo finish, ça se voit. Là, à la quatrième. Ah, ouais. Pour moi, la quatrième haie, je pensais que j'allais gagner. Genre entre la 3 et la 4, je me dis c'est bon, c'est pour moi. Après, à la dernière, je finis comme je peux. C'est Ortega que je les connais ça. Et pas... pas du tout. Bon, après, les chevaux, je l'avais pas trouvé saignant. Mais ouais, non, c'est bien, parce que c'est bien. Je te dis, c'est pas un, mais... Ça va. Franchement, pas une Je suis content. Ouais. Soulagé, dans un premier temps, qu'il y ait une médaille. Parce que dans ces finales-là, c'est jamais garanti. Puis non, je suis content de voilà, avec le début de saison, avec des mésaventures sur les courses et tout, voilà, le puzzle là, il avait du mal à s'assembler. Il manque peut-être encore quelques courses, mais non, je suis quand même content parce que voilà, il tire son épingle du jeu au moment où il le faut. Donc non, je suis content de la réaction qu'il a eue. Ouais, il s'est bien bagarré, je suis content de son comportement. Ouais. Comme je t'ai dit, avant d'y aller, quoi qu'il arrive, moi je reste fier de toi. On ne fait qu'apprendre. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Personne ne t'attend à ce niveau-là. Et ça, faut peut-être pas l'oublier. Et ils ne vont pas l'oublier. Parce que maintenant on sait. Et on en parlera plus tard tranquillement. Mais bien. Reste dessus. Je sais que voilà, tu es un compétiteur et on sait très bien ce qu'il y a derrière. En tant que compétiteur, on veut toujours gagner. Donc même une course où on finit deuxième, en tant que compétiteur, on dit je suis pas premier, on veut toujours gagner. Maintenant, il faut voir les choses autrement. Positif, beaucoup de positif. C'est des leçons. Tant qu'il n'y a pas de victoire, il y a une leçon. Donc c'est des leçons. Je suis convaincu que je suis un athlète de 110 mètres. Ouais. Je m'exprime beaucoup plus sur le 110, j'adore ça. Je trouve que le 60 mètres, c'est vraiment court, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est même trop court, et tellement court que ça en est frustrant. Néanmoins, sur 6 ans, j'ai ramené une médaille par an et j'ai été 5 fois champion de France en salle. Alors même si mon cœur est au 110 mètres, j'ai dû m'avouer à moi-même, aujourd'hui je prends conscience que je deviens finalement un spécialiste de la salle. Pascal Martin Lagarde,